organisé par le Collège Antique et projet associé du Réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec, le RIASC, le prix BD des collégiens est un prix décerné à une ou un auteur de bande dessinée par des étudiants participant à des cercles de lecture formés au sein de plusieurs cégeps. Ce prix vise à faire la promotion de la bande dessinée canadienne actuelle auprès des cégepiens, à encourager la lecture et l'exercice d'un jugement critique, en plus de souligner la qualité d'une bande dessinée et le travail de son ou de ses auteurs. Chaque année, 5 bandes dessinées sont sélectionnées par un jury selon plusieurs critères. Les BD doivent être publiées en français, les traductions sont acceptées, au Canada, entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours. Elles doivent s'adresser à un public adulte. Elles doivent accorder une égale importance au texte et au dessin, en intégrant ces deux composantes. Bonjour Catherine, ça va bien? Bonjour, merci, Oui, ça va bien? Félicitations, ben oui, ça va bien. Félicitations pour votre prix des cégepiens. Merci. Quel est votre... êtes-vous surprise d'abord de remporter un tel prix? Oui, j'étais surprise de le remporter. Ça a été une super belle surprise. Oui. C'est un prix, je ne sais pas, c'est un prix qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis je suis très, 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 très honorée de l'avoir. Oui. Mais qu'est-ce que ça signifie, dans le fond, qu'est-ce que ça signifie pour vous dans votre carrière de remporter un prix pour une bande dessinée que vous avez fait? Bien, c'est certain qu'on ne fait jamais le travail pour les prix, sauf que quand ils arrivent, quand on a la chance d'en avoir, ou même des nominations, tu sais, c'est toujours un type de reconnaissance qui, mon Dieu, bien, qui fait plaisir, qui permet de continuer à faire rayonner le travail. Pour ça, c'est super important. Dans le cas de celui-ci, le prix des cégepiens, ce qui m'a fait tellement plaisir, c'est de voir que j'ai été élue par des personnes qui vont au cégep. Et donc, c'est pour ça, je sais pas, c'est ce que j'ai trouvé le plus réjouissant. Vous aviez une idée précise du genre de public qui lit vos BD? Ou bien, pas vraiment. pas... Tu sais, on peut avoir une idée des fois à travers les gens qui viennent nous voir en festival ou à travers parfois les réseaux sociaux. Okay. Mais il n'y a pas vraiment moyen. Tu sais, une fois qu'on lance un livre, tu sais, il est parti dans l'univers, puis on ne sait pas trop qui le prend dans ses mains puis qui l'apprécie. Donc, ouais. Comment vous trouvez le concept, en fait, du prix BD, qui est de faire découvrir non seulement des bandes dessinées aux étudiants, mais aussi d'en discuter entre eux, puis de trouver lequel qu'ils apprécient pour nommer un gagnant, finalement, à la fin? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez du fait qu'on donne de l'importance à la bande dessinée? Oui, bien, je pense que la plus belle partie d'un prix, c'est d'encourager la lecture, la discussion autour des œuvres. Puis dans le cas de la bande dessinée, qui est un médium qui est en pleine effervescence, je trouve, et qui rejoint un public de plus en plus large, je trouve que ça contribue à la découverte des nouvelles œuvres, des nouveaux auteurs et autrices. Et ça aide à le faire rayonner davantage. Donc, pour ça, je trouve que c'est une super belle initiative. Ça m'amène à vous poser ma prochaine question, qui est en fait, trouvez-vous qu'on donne assez d'importance et de visibilité, justement, au 9e art, qui est la bande dessinée, ou est-ce qu'on en fait assez, ou est-ce qu'on devrait justement pousser plus loin le concept? Je trouve qu'il y a de plus en plus de place qui est faite à la bande dessinée. C'est sûr qu'il pourrait en avoir davantage, comme tous les auteurs de BD ou les autrices de BD le diraient, je pense. Sauf que
comparativement avant, il y en a tellement plus. C'est un médium qui jouit d'une reconnaissance de plus en plus grande, qui est de plus en plus pris au sérieux. Et donc, de ce côté-là, c'est très positif. Parce que justement, je trouve, la BD, est-ce qu'elle est mal vue, dans le sens que est-ce qu'on l'associe trop à un public jeune, alors qu'elle peut très bien s'adapter à un public plus âgé, plus adulte, selon les concepts d'histoire? C'était peut-être, je pense que c'est un travail qui a été fait. Moi, j'ai vu en tout cas une grosse évolution dans les 20 dernières années où, c'est ça, la BD est considérée comme un médium à part entière et pas juste pour les jeunes. Tu sais, avant, c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup. On passe par la BD avant de lire des vrais livres. Et puis maintenant, je pense que c'est plus considéré comme des œuvres qui peuvent aller rejoindre toutes sortes de publics avec toutes sortes de thématiques. On peut retrouver des essais en bande dessinée, des récits historiques autant que d'humour ou philosophique, etc. Donc, pourquoi avoir opté pour une histoire plus propre à vous, plus personnelle, au lieu d'opter pour une histoire de fiction, par exemple? Bien, mon livre est un mélange de fiction et d'autofiction. OK. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Catherine, qui me ressemble beaucoup. Même les histoires que ce personnage... Ce n'est pas vous? Bien, c'est moi, mais c'est un personnage qui me représente. OK. Mais en même temps, il y a beaucoup d'histoires qui sont vécues par ce personnage-là qui ne sont pas nécessairement les miennes. Et puis, il y a plusieurs autres personnages dans le livre qui vivent des histoires qui sont tout à fait fictionnelles. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. OK, parfait. On va passer à... Dans le fond, je vais vous lire quelques notes que les collèges ont envoyées. Évidemment, il y a eu une participation de 30 collèges, donc je ne vais pas tous vous les lire, mais j'ai choisi certaines phrases, certains passages qui vous fera certainement chaud au cœur. Le collège de Saint-Félicien dit que votre livre donne l'impression de voyager dans différents tableaux qui symbolisent les émotions. Donc, on parle beaucoup de l'usage intelligent des couleurs. Ils ont apprécié également l'aspect féministe de la bande dessinée. Donc, on a remarqué que beaucoup de personnages sont des femmes dans la bande dessinée, puis que c'est un regroupement de femmes et que ça a été beaucoup apprécié auprès des étudiants. Le collège André Grassette a qualifié la BD de BD câlin pour le réconfort qu'elle procure au lecteur. Le collège de Valleyfield dit que c'est un récit tendre et poétique aux couleurs renversantes. L'ITHQ, on peut respirer en lisant cette œuvre. C'est une œuvre qui fait du bien. Le Vieux Montréal, tant qu'à lui, a dit « a su toucher notre jury grâce à son récit empreint de sensibilité, de délicatesse et son aspect très intimiste. » Chicoutimi, cette œuvre se démarque par ses qualités esthétiques et narratives. Ses personnages sont touchants. C'est un ouvrage doux et contemplatif. Et nous avons le collège Lionel Groux qui, lui, dit « Bande dessinée charmante, fait preuve de vulnérabilité et de douceur. C'est un bon mot sur le cœur. Il y a une poésie dans les images, une harmonie entre les couleurs. » Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces beaux mots concernant votre... C'est certain que ça me fait tellement plaisir. Ça me touche beaucoup. Vraiment? Oui. Selon vous, qu'est-ce que la BD permet de plus que le roman en ce qui a trait au sujet traitant de la santé mentale, par exemple? Je ne sais pas dans l'absolu ce qu'elle permet plus que le roman, par exemple, mais je sais que pour moi, je ne peux pas travailler sans les images. Donc, c'est comme ça que les choses me viennent. C'est comme ça que je peux les réfléchir. Et donc,
Et c'est pour ça aussi que la bande dessinée, pour moi, c'est le médium parfait. J'arrive pas à tout dire avec des mots et j'arrive pas à tout dire avec des images non plus. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux qui crée un espace dans lequel je peux explorer ces questions-là. OK. Parce que c'est plus facile en se faisant comme un scénario, vu que la bande dessinée est plus propice à ça, dans le fond, à créer d'image en image. Ce qu'on tente d'expliquer, dans le fond, c'est un peu Il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi tout un travail qui est fait pour moi avec l'inconscient. OK. Tu sais, un peu comme des rêves. Des fois, on dit que mes livres, c'est un peu des rêves éveillés. Les choses me viennent comme ça. C'est des histoires qui m'apparaissent par morceaux, OK. souvent à travers des images ou des bouts de phrases, après que je dois mettre ensemble puis essayer de comprendre. Comme un casse-tête qu'on ça. réassemble. Comme un casse-tête. Des fois, c'est comme un poème. Donc, Croyez-vous que de s'ouvrir sur un sujet de santé mentale en bande dessinée peut aider à se décomplexer face à une telle situation et aider certaines personnes à aller chercher l'aide nécessaire en lisant votre œuvre, par exemple? Je ne sais pas, je l'espère. Je pense que de plus en plus, on parle de santé mentale, entre autres à cause de la pandémie, qui a révélé toutes sortes de problèmes, qui les a amplifiés aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses beaucoup d'idées qu'on est en train de déconstruire par rapport à ce que ça veut dire être en santé, puis l'espèce de cadre tellement restreint qu'on avait auparavant. Là, je pense qu'on est en train de comprendre qu'il existe plusieurs façons d'exister et puis qu'on doit respecter toutes ces façons-là et toutes les vies. Donc, en tout cas, je l'espère. Donc, oui. Mais vous en faites mention, justement, dans votre livre de la pandémie, comme quoi ça a affecté le personnage. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment central dans la BD? Est-ce que c'est vraiment un point qui... La pandémie? Qui a affecté, là, ou qui vous a donné l'envie d'écrire ce... J'avais un peu commencé à travailler le livre avant la pandémie. OK. Puis tout de suite après, quand le livre est sorti, je disais qu'il n'avait pas été influencé par la pandémie, que c'était quelque chose à part, sauf peut-être une ou deux histoires là, qui sont en lien direct. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est certain que le livre a été super influencé par la pandémie. Puis je l'ai fait pendant les confinements aussi. Et toutes les crises qu'il y a eu pendant la pandémie, puis toutes les pertes qu'on a vécues, puis tout ce qu'on a souffert et tout ce dont on a été témoin, c'est certain, tu sais, je peux pas... on ne crée pas dans des bulles, là. Non, c'est ça. Donc, puis je pense que c'est ce qui a influencé aussi peut-être une certaine douceur qui se trouve dans le livre, en tout cas, qu'on dit, puis je l'entendais beaucoup dans les commentaires. J'ai eu beaucoup ce feedback-là, qu'il y avait énormément de douceur dans le livre. Et c'est peut-être justement à cause de tout ce qu'il y avait de tellement difficile pendant la pandémie. Au moment où je le créais, peut-être que j'avais besoin de cette douceur-là ou peut-être que j'avais envie de l'offrir. Je ne sais pas. Ben justement, parce que la pandémie, justement, ça a tellement affecté les gens qu'on avait besoin peut-être d'un peu plus de douceur. Puis ce livre-là, c'est ce qui apporte aux gens ce réconfort, en fait, j'imagine, en dedans d'eux. Oui. Auriez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite faire de la bande dessinée ou qui souhaite se lancer dans la bande dessinée? En lire le plus possible, de tous les genres, de tous les types. Parce qu'il existe tellement de voix. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé d'être en contact avec une multiplicité de voix m'a aidé à trouver la mienne. Okay. Tu sais, quand on devient artiste, c'est un peu ça le défi, de trouver sa voix. Quelque chose qu'on entend souvent. Puis, je pense que ça serait ça mon conseil, de lire le plus possible. Mais aussi pas juste des bandes dessinées, évidemment. Des romans, voir des films, juste exactement. S'exposer au plus d'œuvres possibles, de tous les genres. Ma dernière question. À quoi on peut s'attendre de Catherine Oslo dans la ou les prochaines années?
En ce moment, je travaille sur un projet en collaboration avec une cinéaste, Sophie Bédard-Marcotte. Et donc, ça va être un projet de publication et aussi peut-être de présentation publique. Donc ça m'enthousiasme beaucoup, qui va aussi mélanger la bande dessinée avec d'autres médiums. Et sinon, d'autres livres, je l'espère. Est-ce que vous travaillez sur une troisième bande dessinée? Oui, je commence les recherches pour une autre bande dessinée, oui. Parfait. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va maintenant vous remettre votre prix, qui est le prix BD des collégiens, que j'ai juste ici. Donc, voilà. Je vous le remets en main propre. Merci. Donc, vous pourrez le mettre sur une belle tablette. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.